Nous allons aller maintenant du côté médical avec Fast 4. Je l'ai bien prononcé. C'est parfait. Fast 4, vous allez nous expliquer d'ailleurs pourquoi ça s'appelle Fast 4. Je reçois Baptiste Roux sur mon plateau. Bienvenue parmi nous. Alors dites-nous ce que vous faites exactement. J'ai vu que vous développiez des simulateurs digitaux de patients. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un simulateur digital de patient ? Alors un simulateur digital de patient, c'est justement la représentation digitale d'un patient. C'est-à-dire que nous allons recréer, via des algorithmes assez complexes, le profil d'un patient ou de plusieurs patients, ou voire de centaines de milliers de patients, pour ensuite soit faire de la recherche clinique dessus, c'est-à-dire le soumettre à des médecins, voir comment les médecins vont réagir, donc faire de la simulation, soit le soumettre à des professionnels de santé en général pour les former. C'est comme un peu un jeu dont vous êtes le héros. D'accord. Vous allez discuter avec ce patient via une interface très simple de chatbot, et vous allez lui poser des questions, vous allez essayer de comprendre ce qu'il a, faire des examens, lui prescrire un traitement, et si vous prenez les bonnes décisions, si vous suivez les recommandations, votre patient va être guéri. Si vous prenez une mauvaise décision, il va s'enfoncer, il va finir virtuellement Mourir. Non, on ne tue pas les patients. Et je pense qu'il y a déjà assez de gens. Ils peuvent potentiellement, virtuellement se retrouver en réanimation. Et à ce moment-là, vous recommencez jusqu'à trouver la bonne solution. C'est un logiciel, quoi, c'est un système de formation finalement ? C'est un système à la fois d'évaluation, d'accord. On fait des études dessus, et aussi, d'autre part, de formation. C'est deux segments de notre activité, mais qui utilisent le même support, un chatbot qui donne accès à un patient virtuel. Et alors, qui sont vos clients principalement ? Alors, on travaille beaucoup pour les sociétés savantes. Alors, ce sont les associations de médecins, comme la Société française de pneumologie. Il y en a beaucoup. Ça peut être les laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est pour une partie de notre activité qui est B2B. Et on a une deuxième partie de notre activité où on développe une plateforme de formation qui s'appelle MedGame, qui est destinée aux étudiants en médecine pour la formation au concours d'internat. D'accord. Vous allez être un accompagnement en plus de ce qu'ils font déjà Alors, tout à fait, mais plus que ça, c'est-à-dire que les étudiants doivent suivre un programme qui est écrit par ce qu'on appelle les collèges de médecine, qui sont des associations de médecins encore, qui écrivent les référentiels, et qui sont les livres de référence en fait, pour le concours. Et en fait, on s'associe à ces collèges pour créer la plateforme d'exercice, sous forme de jeu, de simulation, pour mettre en application leur savoir. Donc c'est une manière d'apprendre, mais qui est liée vraiment à ce qui est déjà préexistant, mais complémentaire. D'accord. Et donc, vous utilisez également l'intelligence artificielle dans votre système ? Alors, assez peu. On en utilise un petit peu, mais très peu. Nous, on travaille sur des algorithmes. Alors, c'est toujours un peu difficile de savoir quelle est la limite entre l'algorithmie et l'intelligence artificielle. Absolument. On utilise des algorithmes qu'on développe avec des médecins experts pour justement essayer de se rapprocher du patient, soit sur sa pathologie et même sur son caractère. On travaille sur ce qu'on appelle de la médecine narrative, dont l'idée est de prendre plus en considération le profil du patient, son profil psychologique, qui impacte sur la manière dont vous allez le traiter. Bien sûr. Un patient qui est peut-être pas très motivé à prendre son traitement, vous n'allez pas lui donner le même traitement selon l'injection. Enfin, si c'est de l'injection, si c'est de l'oral, vous n'allez pas donner les mêmes traitements. Et donc, on introduit ça, c'est pareil, c'est des algorithmes avec des profils prédéfinis qu'on introduit dans nos profils patients. Donc, si on est étudiant en médecine avec MedGame, ou si on est dans le milieu professionnel de la santé, on peut donc aller sur votre site. Phase 4, c'est une question que je vous ai posée au départ. Pourquoi ? Alors, Phase 4, parce que tout simplement, historiquement, on est ce qu'on appelle une CRO, c'est-à-dire une Contract Research Organization, c'est-à-dire une société qui fait de la recherche clinique. D'accord. On a bifurqué, on a pivoté après. On a toujours cette activité qui consiste en fait à comprendre les comportements des médecins à l'échelle de la France pour voir comment mieux prendre en charge les patients. Et dans le domaine de la santé, quand vous faites de la recherche, il y a 4 phases. Phase 1, 2, 3 et 4. Et la dernière phase, la phase 4, c'est celle sur laquelle on se positionne, qui englobe beaucoup de choses, mais dont les études de pratique médicale sur lesquelles on travaille. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est extrêmement intéressant. Vous avez créé cette structure, donc c'était en 2018 pour MedGame. Oui. Voilà, c'était 2007 pour Phase 4. Quelle est la prochaine étape maintenant ? Il y a plein d'étapes. Ça tombe bien, on est déjà venu il y a quelques mois. Alors nous, il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, on a eu l'accord, on est accompagné par l'ARIS. L'ARIS, c'est le fonds d'investissement régional de l'Occitanie, donc dans le sud de la France, qui nous accompagne à hauteur globalement d'1 million d'euros financièrement, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres accompagnements. Être accompagné par une structure publique régionale comme ça, c'est aussi ouvrir beaucoup d'autres portes. Et d'autre part, on commence à sortir de la France. Donc on a commencé à travailler, on est en train d'ouvrir une filiale en Espagne. Et là, on est en train de discuter en ce moment avec la BPI pour avoir de l'aide à l'export, en fait.
assez certaine que la BPI va vous accompagner dans ce beau projet. On vous souhaite beaucoup de réussite, une belle continuation. Et on se dit à très bientôt pour que vous veniez nous raconter justement la suite de ces nombreuses actions que vous entreprenez. Avec plaisir. On se retrouve tout de suite avec un autre projet aussi passionnant que celui qu'on vient d'écouter.